Ok, salut à vous, chers utilisateurs et abonnés de ma chaîne Vie Nouvelle TV. Donc, en cette heure encore, je viens vous parler d'un thème très important. Il s'agit du travail de la femme. Donc, l'importance du travail de la femme. Donc, nous allons prendre comme texte d'appui Luc chapitre 8. Donc, à partir du verset 1, nous allons le lire. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et les 12 étaient avec lui. Verset 2, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits malins et de maladies, savoir Marie appelée Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3, et Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc, vous, déjà, ce texte d'appui, Luc chapitre 8, à partir du verset 1 à croix. Donc ici, nous allons voir que Jésus-Christ, le Seigneur, était accompagné par des femmes, et aussi par des apôtres, des 12. Et dans ce ministère, il y avait des femmes qui l'accompagnaient de leur bien. Ceci dit, pour que le ministère et l'œuvre de Dieu avance, on a besoin des biens. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église, mais c'est notre quotidien. Et nous sommes dans une époque où tout ce qu'un homme a besoin, excepté ce qui a créé la spiritualité, qui n'exige pas d'argent. En matière de spiritualité, on n'a pas besoin d'argent. Il suffit juste de demander au Père, communier avec le Saint-Esprit, ou alors invoquer d'autres divinités. Mais en ce qui concerne le matériel, le charnel, le physique, la plupart des choses ont un prix, un coût. Il faut de l'argent. Même pour s'alimenter, il faut de l'argent. Même pour se vêtir, il faut de l'argent. Même pour se déplacer, il faut de l'argent. Même pour se bâtir une maison, il faut de l'argent. Même pour aller à l'école, même pour appeler, il faut de l'argent. Ce n'est pas l'argent, vous n'avez pas pouvoir mettre la connexion, les unités, tout cela. Mais déjà, vous savez, la femme joue un grand rôle dans notre société. Et elle a toujours joué un grand rôle. Et maintenant, le travail de la femme, comme on le voit dans la Bible, Luc 8, verset 1 à 3, ce travail est important lorsque c'est bien utilisé. On va le voir avec ces dames-là qui accompagnent Jésus-Christ de leur bien. Mais il peut aussi arriver que cet argent serve aussi, même lui, pour le foyer, parce que Dieu a appelé les femmes à être dans un foyer. Donc, le foyer, l'église, la société, donc il faut bien répartir son argent, la dîme, le franc, tout cela. Mais lorsque la femme n'utilise pas bien le travail que Dieu lui a donné, ou alors l'argent qu'elle possède, ça devient un danger. Vous savez que l'argent est révélateur de la nature d'une personne. Parfois, il y a des personnes que lorsqu'elles n'ont pas d'argent, elles sont humbles, elles sont calmes, pour penser avoir fait un ange. Mais lorsque l'argent arrive, vous voyez le comportement. Vous comprenez pourquoi parfois certaines personnes ne sont pas bénies. Les femmes, surtout celles qui sont au foyer, lorsque celle-là n'a pas encore un emploi ou un travail, elle est humble, douce, tempérée, elle a un comportement réglé, tout. Mais parfois le travail vient fait sortir des choses qui ne s'arrivent pas à s'exprimer. Parfois même, elle n'arrive pas à hausser le ton. Parce que c'est disait non, je les tiens, je dépends de cet homme. Mais lorsque peut-être l'opportunité lui vient de pouvoir avoir des moyens et de pouvoir. Donc l'argent est révélateur de ce qui est caché. Parfois il y a des expressions que nous n'avons pas à exprimer, mais lorsque
le pouvoir nous vient. Alors on commence à dire, donc vous pensez que je ne voyais pas ce que vous faisiez, vous pensez que, voilà. Mais c'est pas mauvais de donner des remarques, ou alors d'apporter des critiques sur certaines choses, mais le plus souvent c'est pour des causes négatives. Donc j'implore les femmes à faire bon usage des moyens que Dieu leur accorde. Déjà même que le travail de la femme, c'est important dans certains cas. Mais parfois même, je préfère même que la femme reste même sans travail si son mari est doté de bonnes intentions et que il a une bonne rémunération. Que la femme reste à la maison, elle intercède pour sa famille. Parce qu'imaginez-vous, la plupart du temps, lorsqu'une femme est occupée à avoir de l'argent, elle est dans le marché, elle fait ses entreprises, elle ne s'occupe plus réellement de ses propres enfants. Le plus souvent, remarquez bien, parfois, elle ne pourra pas tout rentrer à l'heure voulue. Et maintenant, les enfants sont parfois abandonnés eux-mêmes au quartier. Parfois, imaginez-vous que ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas deux fois. Les enfants peuvent s'occuper en train d'aller côtoyer les personnes qu'il ne fallait pas, parce par manque de vigilance des parents. Vous avez abandonné vos enfants à des ménagères, abandonner vos responsabilités à des personnes même qui ne sont même pas de votre famille, même celles de votre famille, vous ne connaissez pas leur identité spirituelle. Raison pour laquelle, lorsque l'homme va au travail et que vous en avez votre mari, que vous êtes un foyer chrétien, entendez-vous sur le mode de fonctionnement de votre foyer. C'est-à-dire, si la femme peut travailler, que c'est un commun accord avec l'homme, veillez à ce que ça ne puisse pas avoir un impact négatif sur l'éducation de vos enfants et sur l'impact de votre foyer. Parce que la femme doit prier pour son mari, doit prier pour son foyer, doit prier pour ses enfants, prier même pour sa famille, prier même pour elle-même aussi et pour la croissance, pour que Dieu bénisse encore davantage son mari. Une vraie femme qui prie vraiment pour son foyer, qui prie vraiment pour sa nation, puis vraiment Dieu va écouter cette femme-ci. Donc je vous prie, les dames, je vous prie, les femmes, que même si vous avez un travail, même si vous avez de l'argent, que cela soit pour la gloire de Dieu, pas pour faire le bras de fer avec l'homme à la maison. Parce que beaucoup de femmes le font. Et je prie que cela ne soit pas votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.